Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger, parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi, tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? Un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer, parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo, et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais Eh, mais que tu non, mettes ton vrai non. prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste, ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non. Donc vous allez nous mettre 20, on envoie ça à la direction. Non, c'est de la dictature. Exactement. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère il y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui, non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier. Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah, ok. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça dégoûte en fait. Oh. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile? Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie, ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland! Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus! Eh ben t'as vite changé d'avis toi. J'ai jamais changé d'avis! Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison! Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser.
Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, non, c'était de l'humour noir. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents. Donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année. Et on va commencer avec toi Manu. Moi, je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une Aïe, gadji, mes cheveux! vas-y ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger. Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Eh. Ah mais quelle horreur! Je t'ai demandé de quoi nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah, je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue toi, ta future femme en aura de la chance. Ouais, ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre Théophile, t'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre-nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Eh, vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Il n'y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre, il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément. Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant, quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Eh, me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement, t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup, vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base, j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin, ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? Eh, c'est grave si t'as toujours pas compris. Bon, les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité, c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël, les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Joyeux anniversaire! Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh. Bingo! Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit! T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune! C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non,
non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi, si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne. Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue, t'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné? J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer, mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique, pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Wouah! Si, échec et maths. Ouais.